Aujourd'hui, on est médecin en mission pour l'ordre Jedi et notre but c'est de soigner Maître Windu, le Jedi avec son sabre laser violet. Alors je te préviens, ça va contenir des spoilers sur l'épisode 3 de Star Wars, la revanche des Sith. Donc si jamais t'as vu le film, tu sais que Maître Windu, il finit un peu en barbecue. Mais dans une réalité alternative, on a réussi à le sauver. Alors d'abord, je te rappelle ce qui lui est arrivé, c'est qu'il s'est fait couper l'avant-bras par Anakin, ensuite il s'est pris une tempête d'éclairs par Dark Sidious, et pour finir, il a fait une chute d'environ 1000 mètres de haut. Et oui, on sait que ça fait environ 1000 mètres parce que certains fans de Star Wars ont fait le calcul de la hauteur du bureau. Les fans de Star Wars, vous êtes incroyables, ne changez rien. Donc pour qu'il survive, il va y avoir 3 conditions. Il faut qu'il résiste à un tranchage de bras, à un courant électrique de forte intensité et à sa chute. Alors d'abord, survivre au tranchage de bras, ça va pas être très compliqué parce qu'on sait que les plaies dans Star Wars ne saignent pas. En fait, dans la vraie vie, il y aurait un risque majeur d'hémorragie, mais là, les sabres laser, c'est du plasma à très haute température et quand il fait la plaie, il la cautérise en même temps. En fait, ça forme une sorte de croûte thermique, donc le sang ne s'écoule plus. Ici, par exemple, au début du film, tu vois le Count Dooku qui se fait couper les 2 bras et globalement, ça va, il saigne pas. Ensuite, survivre à la chute, ça va pas forcément être si compliqué que ça non plus. On sait que les Jedi ont des aptitudes physiques impressionnantes, donc on peut tout à fait imaginer qu'ils se rattrapent quelques étages plus bas. Donc au final, tu l'as compris, tout l'enjeu ça va être d'arriver à résister aux éclairs lancés par Palpatine. Le principal problème quand on reçoit un courant électrique, ça va être au niveau du cœur. Parce qu'en fait, le cœur pour se contracter, et encore plus pour se contracter en rythme, il utilise tout un système de conduction électrique. Donc le gros risque, ça va être que le courant qu'on reçoit dérègle ça, et que du coup on se mette en fibrillation ventriculaire. Ça veut dire que le cœur il se met à battre de manière totalement anarchique, et que du coup il n'arrive plus à bien propulser le sang vers les organes. Ici, tu peux voir un cœur qui se contracte normalement, donc les contractions sont homogènes, et ici, il y a un cœur en fibrillation ventriculaire. Tu vois qu'il y a plein de petites contractions anarchiques, mais il n'y a pas de vraie contraction efficace. Quand c'est comme ça, il faut faire un choc électrique pour resynchroniser le cœur, c'est ce qu'on appelle la défibrillation. Donc Maître Windu, il va certainement se mettre en fibrillation ventriculaire au bout d'un moment, mais ce qui pourrait le sauver, ce serait un défibrillateur implantable. C'est absolument fou, mais c'est un cas médical qui a déjà été décrit, je vous mets le lien pour ceux qui veulent aller voir. Donc c'est un patient de 75 ans à qui on avait mis un défibrillateur pour un problème cardiaque, et 1 an plus tard, il a été frappé par la foudre et il a survécu grâce à son défibrillateur qui lui a délivré un choc électrique pour resynchroniser son cœur. Donc ça y est, maintenant on a notre plan pour aller battre Palpatine. On sait qu'il va nous envoyer des éclairs et que notre cœur risque de fibriller, donc il nous faut un défibrillateur, externe ou implantable. Ensuite, deuxièmement, si jamais on se fait couper un avant-bras, c'est pas la fin du monde. L'important c'est de vite sauter et de se raccrocher quelques étages plus bas. Et troisièmement, il faut pas qu'on oublie de s'abonner parce que ça pourrait nous servir pour une prochaine fois. En tout cas, moi je te dis que la force saute avec toi et à très vite.